Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir pour cette première quinzaine de mars, du 1er au 15 mars, un petit peu ce que la vie sentimentale, ce que ça vous réserve. Je vais utiliser le tarot, je vais faire une guidance de 3 sur 3 avec le tirage qu'on peut lire dans tous les sens et on ira prendre quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. J'en profite pour vous dire que je vous ai fait une guidance, vous ne l'avez pas encore vue, où on voit le point de vue de votre autre, donc n'hésitez pas à la regarder, elles ont été postées juste avant celle-ci, donc vous pouvez facilement les retrouver dans la playlist, dans les playlists et sur le déroulé de ma chaîne. On voit comment votre autre vous perçoit ou perçoit la situation où votre autre en est dans sa vie sentimentale. Donc ça complétera vraiment votre guidance à vous d'avoir l'autre point de vue. Pour ce début d'année, je vous avais fait aussi une guidance du premier trimestre où on voit janvier, février, mars. Donc là, ça peut aussi vous indiquer quelques informations pour le mois de mars. N'hésitez pas à regarder. Et la guidance sentimentale, pas sentimentale, la guidance du cheminement qui a beaucoup plu. On voit votre cheminement personnel pour l'année 2023. Le passé, ce qui a été vécu, le présent, là où vous en êtes aujourd'hui et vers quoi vous vous dirigez. Tout ça, encore une fois, vous pouvez retrouver facilement dans les playlists. Allez, on est parti les Sagittaires pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 mars. Allez. Guidance pour les Sagittaires du 1er au 15 mars. Et 9. Allez, avec le tarot. Hop là. Est-ce qu'on voit tout bien dans le cadre? Je vais redescendre un petit peu par là. Voilà. Allez, on est parti. La première ligne, on a très belle as de coupe. Waouh, waouh, waouh. La roue et la reine de pentacle. Mon Dieu, pour vous les Sagittaires, ça commence, boum, bien comme il faut. As de coupe, ouverture du cœur, le 1, nouveau commencement, nouveau départ, ouverture. Donc là, soit il peut y avoir une nouvelle rencontre, soit si vous êtes en couple, il y a vraiment un nouvel élan dans votre couple. En tout cas, il y a une ouverture du cœur, même si vous êtes célibataire. Là, il y a vraiment une guérison qui est actée et là, on est sur vraiment l'envie de s'ouvrir. On ouvre le cœur à nouveau, on a envie vraiment de commencer quelque chose de nouveau. Hein. C'est pas exclu que ce soit qu'il puisse y avoir aussi une nouvelle relation, mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie d'ouverture de cœur. Et regardez derrière, cette énergie d'ouverture de cœur, elle vient créer un changement. La roue tourne. La roue tourne quand on ouvre son cœur, forcément, on émet des énergies et on attire à soi des choses qui sont alignées avec cette énergie-là. Donc là, quand vous ouvrez le cœur, finalement, forcément, derrière, ça attire, vous faites aimant avec cette énergie d'ouverture du cœur, vous voyez, et vous êtes attiré aussi par quelque chose et ça prend derrière que peut y avoir des changements, une nouvelle rencontre, un choix de vie. Si vous êtes en couple aussi, il y a vraiment quelque chose qui crée un changement là, une nouvelle énergie avec cette tasse-là, vraiment axé sur le cœur, qui crée un changement et un changement positif, j'ai envie de dire, avec cette reine de pentacle, stable en tout cas. La reine de pentacle, c'est une reine, déjà elle est posée, elle est ancrée, elle est stable, elle est sereine, et le pentacle, c'est le matériel, donc elle sait matérialiser les choses, elle sait concrétiser les choses. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental, il y a un changement qui se fait, mais qui va aller dans la durée, dans la stabilité, dans quelque chose de solide. Donc là, c'est vraiment très positif. On continue. Le 6 de coupe, l'empereur et le page de bâton. On a ce 6 de coupe qui soit peut avoir un lien avec votre passé par rapport à ce que vous avez vécu, quelqu'un du passé. Le passé, alors je l'ai vu plusieurs fois, ça peut être quelqu'un de votre passé actuel, mais des fois ça fait même écho à des vies antérieures. Hein. Ça peut être quelqu'un qu'on a connu auparavant. Là, j'ai pas encore de notion de carte de vie antérieure ou quoi, mais des fois le passé, voilà, ça peut faire écho à un passé assez lointain, dirons-nous. Mais tout simplement aussi, ce 6 de coupe, c'est regarder, faire le bilan de son passé, voir ce que l'on a parcouru, voir le chemin qui a été... le chemin d'évolution dans sa vie générale, dans sa vie sentimentale. Hein. Quand on regarde les relations peut-être qu'on avait il y a 10 ans, 5 ans, même 2 ans des fois, et qu'on regarde où on en est aujourd'hui, on se dit waouh, j'ai évolué, quoi. Je suis plus dans le même type de relation avec le même type de personne. Hein. Ça peut être vraiment ça, ou en tout cas c'est vraiment l'évolution générale par rapport à votre vie. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose
qui se guérit aussi peut-être. Le 6 de coupe peut nous parler aussi de nostalgie, et avec cette tasse de coupe qui est au-dessus, hein, il y a vraiment une ouverture, il y a une guérison. Donc pour moi, il y a quelque chose là, soit il y a une guérison du cœur par rapport à quelque chose qui était peut-être un peu lourd, soit il y a quelque chose au contraire dans le passé qui nous porte, qui nous porte. Mais quoi qu'il en soit, on va vers quelque chose de assez concret. Cet empereur plein centre, il fait vraiment écho à la reine de Pentacle. Là, on a presque un couple. L'empereur, on est dans la même énergie. L'empereur, il matérialise, il pose des actions. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars, qui symbolise l'action. On a le bélier, là aussi, l'énergie du bélier, qui est cette énergie d'action. Et il va poser, donc c'est des actions concrètes pour construire quelque chose de solide, pour bâtir. Hein, il a des fondations stables, c'est le numéro 4, c'est le carré, c'est vraiment nos bases, l'empereur. Vous voyez, il est sur un échiquier avec un pion dans les mains, il y a vraiment ce côté de je vais construire quelque chose de stable dans le temps, et c'est vraiment plein centre. Donc là, ça peut être vraiment votre énergie, les Sagittaires, d'aller construire quelque chose, parce qu'on voit qu'il y a un changement là. Il y a un changement par rapport à ce que vous construisez aussi peut-être, avec cette reine de Pentacle là, en dessous de la roue, et l'empereur qui est en dessous aussi. Vous voyez, cette roue là du changement, elle est encadrée par cette ouverture du cœur là, cette ouverture peut-être aussi dans une nouvelle relation, c'est pas exclu. Et il y a vraiment une notion de solidité, de construire, de matérialiser les choses. Hein. Vraiment, c'est solide. En plus, l'empereur est plein centre. Pour certains, ça peut représenter quelqu'un aussi. Hein. Les personnages là, l'empereur, la reine de Pentacle. Souvent, c'est plus l'empereur et l'impératrice, mais ça peut représenter quelqu'un aussi qui est dans cette énergie-là, quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un de solide et de stable. Derrière ça, on voit que ça vous porte. Page de bâton, vous voyez cette énergie de joie, de motivation. Les pages, il y a toujours une notion de nouvel élan. Hein, ça fait écho à cette tasse de coupe. Dans l'ouverture du cœur, derrière, les bâtons, on est dans l'action. Encore une fois, beaucoup d'actions. Vous voyez avec cet empereur déjà. Et page de bâton, les actions sont menées dans le bon sens, elles vous motivent, elles vous donnent de la joie, les choses se passent, je dirais, comme vous voulez. Les actions que vous posez avec l'empereur vont se dérouler comme vous voulez, et avec le page de bâton, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un renouveau, une nouvelle joie, une nouvelle énergie hein, qui est induite par cette ouverture, par ce changement-là, par cet accueil aussi. Il y a peut-être quelque chose à accueillir aussi au niveau du cœur, c'est peut-être quelque chose que vous vouliez, peut-être quelque chose auquel vous résistiez, peu importe, mais on voit que le fait d'ouvrir, ça crée un changement vers quelque chose qui vous fait du bien et qui va vers quelque chose de concret. Là. On continue. Waouh, les gardiens du sacré. Le 2 de bâton. Et waouh, le 9 de coupe, il est fou votre tirage des Sagittaires, il est vraiment beau. Hein. Ce gardien du sacré déjà qui met une protection sur vous. Dans le tarot traditionnel, c'est la carte du pape, donc il y a un côté très spirituel. Il y a un côté d'enseignement. Hein. Sous ce 6 de coupe, on a plus d'informations. Je vous disais, ça peut être le regarder le passé et apprendre du passé pour grandir, pour vraiment prendre les leçons. Ça vient faire écho, vous voyez cet escalier qui monte vers la lumière. À chaque fois qu'on prend une leçon, qu'on apprend quelque chose, on monte un peu plus vers cette lumière. Donc il y a vraiment les deux ensemble, une notion d'apprendre par rapport à ce qui a été vécu dans le passé pour pouvoir aller de l'avant, que ce soit dans votre couple, que ce soit par rapport à des relations passées. Il y a vraiment cette notion d'apprendre et d'ouvrir son cœur par rapport à ça pour ouvrir sur quelque chose de concret, de stable. Il y a toujours une notion de protection avec le gardien du sacré, d'enseignement. Et vous voyez, il y a de joie aussi. Il y a vraiment quelque chose qui est très bien aspecté là, avec cette carte-là. Avec le 2 de bâton, hein, sous ce mouvement et cette énergie d'action, hein, vous êtes incité à sortir de votre zone de confort. Donc là, ce qui se passe, ça veut dire que, comme je disais, là, je disais pour certains, j'avais le sentiment que c'était quelque chose qu'on voulait, mais j'ai eu le sentiment que certains, c'était quelque chose qu'on résistait. Et là, vous voyez que ce 2 de coupe, on est peut-être un petit peu justement sur l'hésitation, hein, avec ce pas 2 de coupe, 2 de bâton, pardon, avec ce bâton qui est bien calé contre le mur en sécurité, et l'autre dans sa main et qui l'incite à aller voir dehors, qui l'incite à s'ouvrir encore une fois avec cette as-là, qui incite à aller découvrir quelque chose de nouveau peut-être, à aller découvrir quelqu'un, à découvrir, vous voyez, de sortir de la zone de confort, de se dire allez j'y vais, je tente ma chance, on verra bien. Et regardez ce qu'il y a derrière, le 9 de coupe, magnifique. On est dans l'abondance, on est dans la joie, on est dans la récolte, on est dans la lumière. Donc, vous voyez ces deux personnages-là, sublime, hein, il y a une énergie là, l'action est posée, récompense émotionnelle. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Vous regardez, si on regarde dans ce sens-là, la reine de Pentacle là qui va matérialiser quelque chose, il y a l'action qui est posée là avec de la joie, et derrière il y a le résultat du 9 de coupe, ouverture du cœur, encore une fois, hein, on reste dans les coupes, hein, regardez, plexus et chakra cœur là bien ouvert vers la lumière, parce que c'est parti de là, c'est parti de l'ouverture du cœur ou de l'acceptation de quelque chose à ce niveau-là, et ça crée cette énergie
qui est d'ouverture. Donc au niveau énergétique, au niveau émotionnel, ça crée un changement, forcément au niveau de vos énergies, et ça crée un changement au niveau du concret. Là, vous voyez, on passe vraiment du côté émotionnel au côté très concret, très matériel des choses, et c'est vraiment très bien aspecté. Ça vous prend de sortir de votre zone de confort, d'y aller. Après, vous êtes quand même un signe de feu, hein, donc je veux dire, souvent, voilà, vous avez en tout cas cette énergie d'action qui est en vous, hein. Les bâtons, c'est l'action. Donc la capacité aussi à sortir de votre zone de confort, hein. Vous voyez là, elle hésite. Là, il y a quelque chose qui est posé dans cet ordre-là. Et regardez le résultat, on voit qu'il y a beaucoup de récompenses au niveau émotionnel. Là. Il y a vraiment de l'abondance à ce niveau-là. Donc allez-y, n'hésitez pas, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à ce que l'univers vous propose, que ce soit dans votre couple, de faire évoluer votre couple, que ce soit une nouvelle relation qui se présente, allez-y, on dirait que vous avez tout à gagner, il y a une protection là-dessus. Le gardien du sacré est très spirituel. Dans un tirage sentimental, le gardien du sacré peut nous parler aussi d'union. Donc là, vous voyez, elle a vraiment cette notion là d'apprendre aussi les leçons du passé pour pouvoir mieux avancer dans le présent, poser des actions qui sont alignées, ne pas répéter les mêmes schémas. Et là, vraiment, tout part de l'as de coupe. Il est très très beau votre tirage, les Sagittaires. Là, il y a vraiment un nouvel élan pour vous et ça vous met en joie, ça vous rallume la flamme, j'ai envie de dire. Hein. Ça vous allume le cœur là et il y a vraiment une capacité d'aller poser des actions concrètes et d'aller construire quelque chose de stable dans le temps, hein, pour moi. Et vraiment, mais ça passe par un changement. Hein. Vous voyez comment le changement se traduit dans votre vie. Ça peut être intérieur, au niveau des énergies de cet as de coupe, mais il y a quand même beaucoup de matériel concret. Donc ça peut prendre des décisions, des actions très concrètes dans votre vie pour aller accueillir cette énergie-là, ou cette relation, ou vous voyez comment ça vous parle, ou cette évolution dans votre couple. En tout cas, ça va dans la bonne direction. Hein. On va prendre une carte du tarot des archanges. Une carte pour les Sagittaires, pour la vie sentimentale, du 1er au 15 mars. Un message pour les Sagittaires. Hop, je vais couper. On a la conduite divine, c'est le gardien du sacré. C'est le même, là ils l'ont appelé la conduite divine. Le gardien du sacré, c'est l'équivalent du pape dans le tarot. Vous voyez, on voit un ange avec un chapeau de pape. On l'a 2 fois. Et là, ça vous dit, cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Il y a vraiment cette notion de protection, de sagesse, de trouver un sens. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Donc allez-y, en fait, sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur, parce que si ça vibre fort pour vous, là, vous avez tout à gagner. Hein. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Et on a 2 fois cette carte-là du pape, hein, quelque part, qui nous parle encore une fois de protection, qui nous parle d'union, qui nous parle d'enseignement. Donc voyez comment ça vous parle, mais c'est ressorti, vous l'avez 2 fois cette carte. C'est important. Et on va prendre une carte aussi des anges de l'amour, comme on est dans le thème, une carte pour les Sagittaires, pour la vie sentimentale du 1er au 15 mars. Hop là. Et on a amour non réciproque pour certains. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc voyez si ça vous parle. Là, on est vraiment au niveau énergie. Donc il peut y avoir plusieurs personnes qui se présentent à vous. S'il y a quelqu'un qui est là actuellement, c'est peut-être pas cette personne-là, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se présage. Parce qu'il y a vraiment un niveau d'énergie. Donc je vous disais, pour certains, il n'y a peut-être pas encore quelqu'un qui est là, mais en tout cas votre énergie va dans ce sens de s'ouvrir et d'avoir envie de matérialiser quelque chose. Mais ça prend de sortir de votre zone de confort. Je pense que cette carte ne parlera pas à tout le monde par rapport à ce tirage-là, mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui est actuellement dans votre vie et qui n'est peut-être pas la bonne personne. Et si vous vous y accrochez trop, vous risquez peut-être de vous couper de cette énergie. Il y a peut-être quelqu'un d'autre là qui peut-être en train d'arriver sur votre chemin. Donc attention à ne pas vouloir vous accrocher trop longtemps à quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que là, on voit que dans notre tirage, il n'y a pas une ombre au tableau. Hein. Et on vous incite à sortir de votre zone de confort. Il y a une notion de retenir aussi les leçons. Mais il y a vraiment quelque chose qui bouge. Il y a du mouvement. Hein. Et c'est peut-être que pour certains, ce changement est peut-être un changement dans votre relation. C'est peut-être cette personne à qui vous êtes actuellement qui n'est pas la bonne personne. Mais je dirais que, vous voyez comment chacun vous parle. Ça vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde par rapport à ce tirage qu'on a là. Mais il y a peut-être des personnes là qui ont besoin de lâcher quelque chose pour aller accueillir cette énergie-là. Vous voyez comment ça vous fait écho. Et enfin, on va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation, votre relation, votre vie sentimentale. Une réponse pour les Sagittaires du 1er au 15 mars.
on a compromis. Pour certains, il y a des compromis à faire. Pour ceux qui sont en couple, alors peut-être même pour ceux qui ne sont pas en couple, hein, il y a une notion là pour... Oui, il y a forcément une notion d'ajustement. On voit qu'il y a une notion d'ouverture. Hein, la roue, elle tourne là. Il y a vraiment... Elle est importante quand même cette carte, ce qui nous dit qu'il y a quand même un changement. Il y a un changement. Donc à travers ce changement, il y a peut-être un compromis à trouver. Hein, vous voyez, de trouver l'équilibre. Ce personnage, elle est en équilibre hein, sur la roue. C'est ça les compromis. Hein, c'est de trouver, de ne pas être tout dans un sens ou tout dans l'autre, mais de trouver un petit peu cet équilibre. Et ça peut passer par les compromis avec vous-même, avec votre autre. Vous voyez comment ça vous parle, le compromis. Je ne sais pas si on peut faire des compromis avec la vie, mais vous voyez, ça peut être dans sous différents aspects, hein, le compromis. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous aider, hein, ces compromis, à sortir de votre zone de confort et aller accueillir ce 9 de coupe. Vous voyez comment vous pouvez trouver cet équilibre, peut-être. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre différents aspects de votre vie, entre le sentimental et autre chose, le familial, le professionnel et autres. Hein, c'est peut-être ça les compromis. En tout cas, là, on vous incite vraiment à être dans cette ouverture de cœur. Ça prend un changement. Vous voyez comment il se manifeste pour vous, pardon. Et derrière, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment qui est très positif, hein, qui vous met en joie. Il y a de la protection, il y a vraiment quelque chose de très très nourrissant et gratifiant pour vous qui vous attend. Hein. Donc allez-y, n'hésitez pas à suivre, à faire les compromis qu'il y a besoin, à acter les changements qui ont besoin d'être faits, un pas à la fois. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut tout envoyer balader là, mais il y a vraiment peut-être un ajustement à faire pour aller accueillir tout ça. Accueillir tout ça. Donc c'est très très beau là. Ça part de tout par de là, hein, de l'ouverture du cœur ou d'accueillir une relation ou de recevoir. Hein. C'est vraiment la coupe, hein, c'est vraiment l'aspect de recevoir, d'ouvrir, d'accueillir et évidemment de donner aussi en échange. Mais il y a vraiment ça part d'abord d'une ouverture du cœur. Dites-moi les Sagittaires en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, hein, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. N'hésitez pas aussi à regarder la guidance de votre autre, si vous connaissez le signe astrologique de votre autre, ça vous permettra, où on voit le point de vue de votre autre, ça vous permettra d'avoir un peu les différents aspects, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous êtes en couple, de voir comment l'autre se projette aussi. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Hein, si vous voulez aller un peu plus loin, je propose pas mal de choses, différents services. Sous les vidéos, vous trouverez à la fois mon mail et à la fois le lien vers mon site internet. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et à regarder un peu ce que je propose. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un très beau début de mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!